Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous allons discuter du top 10 des actualités IA du 19 juin 2025. Bonjour. Oui, une journée encore bien chargée. C'est le moins qu'on puisse dire. L'IA, ça évolue à une vitesse folle. Chaque jour amène son lot de nouveautés. C'est presque impossible de tout suivre. Tout à fait. D'où l'importance de faire le tri, de synthétiser. Exactement. Notre mission aujourd'hui, en extraire l'essentiel, les 10 infos marquantes de cette journée. On voit déjà émerger des lignes de force, non? L'IA comme partenaire scientifique, la reconfiguration du travail. Oui, et puis la géopolitique qui se tend sérieusement autour de l'IA et son intégration de plus en plus profonde dans nos vies, dans la société. Parfait. Alors, attaquons ce top 10. Premier point, révolution en pharma. Sandbox EQ et Nvidia dévoilent Saer. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, SAIR, c'est annoncé par Sandbox AQ avec le soutien, et c'est important, de NVIDIA. C'est présenté comme le plus grand jeu de données synthétiques pour la découverte de médicaments. On parle de 5,2 millions de structures 3D. Synthétique, c'est-à-dire créé par l'IA. Précisément. L'idée, c'est de s'affranchir des limites des données réelles, qui peuvent être rares, chères ou poser des problèmes de confidentialité. Eux, ils créent ces données grâce à ce qu'ils appellent des Large Quantitative Models, des LQM. LQM, c'est différent des LLM dont on parle tout le temps? Oui, très différents dans l'approche. Les LLM sont excellents pour le langage, la génération de texte. Les LQM de Sandbox AQ, eux, sont basés sur les principes de la physique quantique et de la chimie. Ils simulent les interactions moléculaires. Ah, d'accord. Et la promesse derrière tout ça? C'est d'accélérer la recherche de nouveaux médicaments par un facteur, tenez-vous bien, 1000. C'est colossal. 1000 fois plus vite? Ouais. L'impact potentiel est dingue. Mais des données synthétiques, c'est fiable? C'est la grande question. L'opportunité est immense. Démocratiser l'accès aux données, contourner les problèmes de vie privée. Mais quid de la fiabilité? Des biais possibles. Et puis, il y a un vide réglementaire pour l'instant. Gros débat en perspective. On suivra ça. Passons au point numéro 2. Amazon serre la vis, l'IA va réduire les effectifs corporate. Ça a dû faire réagir. Ah oui, c'est une note interne du PDG Andy Jassy, qui a fuité ou qui a été communiquée. Et c'est assez direct. Il officialise que l'IA va permettre de faire plus avec moins, et donc de réduire certains postes, spécifiquement dans les fonctions support, administratives, les cols blancs. C'est une première venant d'un géant comme Amazon de le dire aussi crûment. Oui, c'est assez notable. Le discours officiel, c'est bien sûr d'éliminer le travail répétitif pour que les employés se concentrent sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Mais bon, Mais l'inquiétude doit être palpable chez les salariés concernés. Mon travail va être remplacé, c'est ça qui doit tourner en boucle. exactement. Ça cristallise l'anxiété autour de l'IA et de l'emploi. Et ça s'inscrit, il faut le dire, dans une stratégie plus large d'Amazon, qui cherche à se réinventer, à devenir plus légère, plus rapide et plus automatisée. Une tendance lourde donc. Point 3. L'Europe cherche sa voie, l'AI Act, face aux stratégies US et chinoises. La géopolitique de l'IA s'intensifie. Clairement, on voit vraiment trois blocs se dessiner. L'Europe, avec la France qui pousse pas mal, tente une sorte de troisième voie. D'un côté, la régulation, avec les AI Act. Basée sur le risque, c'est ça. Plus l'IA est risquée, plus elle est encadrée. C'est l'idée, oui. Et de l'autre côté, l'investissement massif pour créer des champions européens comme Mistral AI et via des plans comme France 2030. C'est un équilibre délicat. Délicat entre quoi et quoi? Entre protéger les citoyens, assurer une certaine souveraineté numérique et éthique, et le risque de brider l'innovation face aux États-Unis, qui sont plutôt dans le laisser-faire, et la Chine. Et la Chine, justement. C'est une vraie course. Une course qui a aussi une dimension militaire, j'imagine. Point 4. Guerre simulée et missiles autonomes, l'IA sur le champ de bataille. Ça fait froid dans le dos. Oui, et ça s'accélère très vite. On apprend que la France utilise l'IA pour simuler des scénarios de conflits nucléaires. Le but est d'anticiper et de mieux comprendre les dynamiques d'escalade. Simulée pour éviter, en quelque sorte? C'est l'objectif affiché. Mais pendant ce temps, les États-Unis testent des systèmes d'armes de plus en plus autonomes. On parle du missile Falcon AI, capable de choisir lui-même des cibles secondaires si la première n'est plus disponible. Capable de décider d'une cible, sans intervention humaine directe. C'est là toute la question éthique. Ça soulève des problèmes immenses sur la responsabilité, le contrôle. On parle de destruction algorithmique assurée en écho à la destruction mutuelle assurée de la guerre froide. C'est
vertigineux. Absolument glaçant. Restons sur l'impact sociétal. Point 5. La génération Z et l'IA. Adoption massive, mais ambivalence. Comment les plus jeunes vivent cette vague? Alors là, les chiffres sont impressionnants. Pour la génération Z, ceux qui sont nés avec le numérique et l'IA qui décollaient, l'adoption est quasi totale. Une étude parle de 93% d'utilisateurs réguliers. Presque tout le monde en fait. Et dans leurs études? C'est encore plus marqué. Au Royaume-Uni, 92% des étudiants l'utiliseraient pour leurs travaux. C'est vu comme un outil de productivité, une aide. Mais, Il y a un mais. oui, une forte ambivalence. Ils sont conscients des limites, la fiabilité des informations générées par les IA, les risques de bullshit, comme on dit, l'inquiétude aussi concernant la triche, et bien sûr, l'impact sur leur futur professionnel. Et on voit même émerger de nouvelles formes de relations. Tout à fait. Le phénomène des AI relationships, des relations affectives ou du moins d'attachement avec des chatbots, des compagnons virtuels, ça brouille encore plus les frontières entre le réel et le simulé, le lien humain et l'interaction artificielle. Fascinant et un peu troublant. Point 6. Plonger dans l'EA Act. Les détails de la régulation européenne. On en parlait, mais concrètement, comment ça marche? Oui, revenons-y, car c'est central pour l'Europe. L'EACT classe les systèmes d'IA selon 4 niveaux de risque. Inacceptable, élevé, limité et minimal. Inacceptable, c'est quoi par exemple? Systèmes considérés comme une menace pour les personnes qui seront interdits. Par exemple, la notation sociale par les gouvernements ou l'IA qui manipule le comportement humain de manière préjudiciable. D'accord. Et le risque élevé? Ça concerne des domaines critiques, infrastructure, éducation, emploi, services essentiels, justice, migration. Là, les systèmes devront respecter des exigences strictes avant d'être mis sur le marché. Qualité des données, transparence, surveillance humaine, robustesse. C'est un cadre assez lourd, potentiellement. Oui, et c'est là le débat. Est-ce que ça va vraiment protéger sans freiner l'innovation européenne? C'est tout l'enjeu de cette troisième voie. Les systèmes à risque limité, comme les chatbots, auront des obligations de transparence. On doit savoir qu'on interagit avec une IA. Et le risque minimal, c'est la majorité des applications actuelles avec peu de contraintes. Une tentative d'équilibre, donc. Point 7. La course au financement. Zoom sur les investissements stratégiques en France. On a mentionné Mistral AI. Exactement. C'est un exemple phare de la stratégie française et européenne. Faire émerger des acteurs capables de rivaliser au niveau mondial. Mistral AI a levé des fonds considérables et c'est soutenu par le plan France 2030 qui injecte des milliards dans les technologies d'avenir, dont l'IA est une priorité absolue. Et ça ne concerne pas que les grands modèles de langage, j'imagine. Non, l'idée est de couvrir tout l'écosystème. La recherche fondamentale, les puces spécialisées, les applications sectorielles dans la santé, l'industrie, la défense. C'est une approche large pour essayer de garantir une souveraineté technologique. Un enjeu majeur. Point 8. Le spectre des biais. L'IA peut-elle être vraiment équitable? On a évoqué les biais avec les données synthétiques. C'est un problème récurrent et fondamental. Que les données soient réelles ou synthétiques, si elles reflètent des biais existants dans la société, racisme, sexisme, etc., l'IA va les apprendre et potentiellement les amplifier. Même avec des données créées de toutes pièces. Oui, car la création de ces données synthétiques est elle-même guidée par des modèles, des algorithmes conçus par des humains et qui peuvent intégrer des présupposés biaisés ou mal représenter certaines populations si on n'y prend pas garde. C'est un défi technique et éthique constant pour rendre l'IA plus juste. Un travail de vigilance permanent. Point 9. L'addition cachée. L'impact environnemental de l'IA en question. On parle beaucoup des capacités, moins du coût. Tout à fait. Et c'est un point que soulève régulièrement Luc Julia, le co-créateur de Siri. Entraîner ces modèles d'IA gigantesques, ça consomme une quantité d'énergie absolument phénoménale. Et donc ça a une empreinte carbone non négligeable. On parle de quel ordre de grandeur? C'est difficile à chiffrer précisément, mais certains calculs montrent que l'entraînement d'un seul grand modèle peut émettre autant de CO2 que plusieurs voitures pendant toute leur durée de vie. Et ensuite, il y a l'énergie consommée à chaque requête, chaque utilisation. Donc la course à la puissance a un coût écologique. Exactement. C'est une dimension qu'il faut intégrer dans l'équation. Développer une IA plus frugale, plus efficace énergétiquement, c'est aussi un enjeu de recherche majeur pour un développement durable de cette technologie. Absolument. Dernier point, numéro 10, demain, tous codeurs. L'évolution des compétences face à l'IA, retour au monde du travail. Oui, pour boucler la boucle avec l'annonce d'Amazon. Si l'IA automatise certaines tâches, même intellectuelles,
quelles sont les compétences qui deviennent cruciaux? On parle beaucoup de la nécessité de savoir collaborer avec l'IA. Savoir lui poser les bonnes questions, interpréter ses résultats. C'est ça. Le prompt engineering, la capacité à dialoguer efficacement avec l'IA pour en tirer le meilleur. Mais aussi, et peut-être surtout, les compétences purement humaines. La créativité, l'esprit critique, l'intelligence émotionnelle, la collaboration complexe. Ce que l'IA, pour l'instant, ne fait pas aussi bien. Précisément. Donc la transformation du travail, ce n'est pas seulement des suppressions de postes, c'est aussi une redéfinition profonde des compétences et des métiers. Une adaptation continue sera nécessaire. Voilà un tour d'horizon très complet de ces 10 actualités. Qu'est-ce qui ressort de tout ça, finalement? Ce qui est fascinant, je trouve, c'est la convergence. En une seule journée d'actualité, on voit l'IA impacter la science fondamentale, l'organisation du travail, la géopolitique mondiale, la stratégie militaire et même nos relations intimes et notre rapport au savoir. C'est partout, Et toujours cette tension. toujours. Entre le potentiel qui semble presque illimité, accélérer la découverte, augmenter nos capacités, et les défis qui sont tout aussi immenses, éthiques, sociaux, environnementaux, géopolitiques. La fiabilité reste un os central. Luc Julia, encore lui, rappelle qu'on est dans une évolution, certes très rapide, mais pas encore une révolution d'une IA consciente ou infaillible. Il alerte sur les hallucinations, ces erreurs ou inventions des IA, et ce fameux coût environnemental. En conclusion, on peut dire que l'IA n'est plus une vague qu'on voit arriver au loin. Elle est là, elle nous submerge presque. C'est exactement ça. La question n'est plus si ça va nous impacter, mais vraiment comment on navigue cette transformation individuellement et collectivement. Et pour ça, rester informé, curieux, mais aussi critique, ça semble indispensable. Plus que jamais. Une dernière pensée pour la route. Si l'IA peut si bien simuler la découverte scientifique, la conversation, voire l'empathie, qu'est-ce qui, au fond, restera spécifiquement et uniquement humain? Matière à réflexion. Bonne question. Retrouvez-nous demain à 18 h pour les News IA du 20 juin 2025.